Il est maintenant temps d'accueillir notre deuxième pitcher du jour, Thomas Cotier. Bonjour Thomas. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Merci d'être là. Bienvenue sur le plateau des pionniers. Vous êtes le fondateur de Sonetic. C'est ça. Je vous rappelle les règles. Vous avez 1 minute 30 pour pitcher devant Eric qui sera attentif à votre pitch, devant Alice qui sera attentive au marché de votre secteur et Fred qui sera attentif à votre produit. Et on les laissera ensuite délibérer pour vous noter de 1 à 10. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, c'est bon pour moi. Et bien alors top chrono, c'est parti pour le pitch. Bonjour à tous, je suis Thomas Cotier, le fondateur de Sonetic, qui est une entreprise à mission qui a pour but de rendre accessible l'énergie solaire pour lutter contre le réchauffement climatique. L'origine de la création de Sonetic, il vient d'un simple constat. L'énergie solaire est aujourd'hui une réponse très efficace à 2 grands enjeux de société, le pouvoir d'achat des Français et le climat. Mais malheureusement, il existe de nombreux freins qui bloquent les Français et qui les empêchent de profiter de l'énergie solaire. 1, le manque de connaissances, c'est un sujet nouveau pour la plupart des Français. 2, le manque de confiance envers les installateurs. Il y a 1 Français sur 2 qui n'a pas confiance aux installateurs photovoltaïques. 3, des prix très élevés, souvent injustifiés. Et une absence d'offres pour des locataires. Fort de ce constat, Sonetic a été conçu pour lever ces freins et rendre le solaire enfin accessible. Comment? Avec la seule station de panneaux solaires français à installer seule en 5 minutes et à brancher sur une simple prise de courant. On ne peut pas faire plus simple et plus rapide pour profiter de l'énergie solaire aujourd'hui avec ce type de solution. Et ainsi, nos clients, ils peuvent commander sur notre site, sonetic.fr, c'est du B2C, modèle B2C, canal de vente e-commerce, et on les livre directement chez eux en seulement 15 jours. Et ainsi, avec 2 panneaux, qu'ils achètent en moyenne du coup 2060 € TTC, ils peuvent économiser jusqu'à 250 € par an et rentabiliser en moins de 6 ans, avec une garantie de 20 ans. Voilà. Merci beaucoup Thomas, merci pour ce pitch. Est-ce que notre jury a des questions? Alice? Oui, est-ce que vous pouvez préciser sur la chaîne de valeur, où est-ce que vous intervenez par rapport à la production des panneaux, l'installation? Oui. Donc nous, on a fait le choix de faire appel à des panneaux assemblés en France. Il faut savoir qu'il y a 2-3 intervenants seulement qui assemblent aujourd'hui des panneaux solaires en France. Donc on n'est pas fabricant de panneaux, on est fabricant de la station. Donc on est assembleur de la station avec notre propre support qu'on a fabriqué avec un modèle déposé à l'INPI. Mais on achète bien sûr le panneau au numéro 1 français Voltex Solar, qui est basé en Alsace, qui assemble les panneaux. On fait appel à un micro-onduleur d'une marque mondiale aussi, qui n'est pas malheureusement fabriqué en France parce qu'il n'y en a pas du tout et même pas en Europe. Donc on assemble la station, on a vraiment fait le choix des meilleurs composants pour proposer à nos clients la station solaire la plus made in France possible et à excellent rapport qualité-prix. C'est vraiment ça notre promesse aujourd'hui. Une question pour le produit, Fred? Oui, vous dites que vous le branchez. Alors, on se dit, tiens, c'est marrant, je croyais que le truc qui générait l'électricité, il faut le brancher. Non, donc alors comment ça marche? Ça veut dire que sur n'importe quelle prise, je peux brancher quelque chose qui va alimenter le réseau électrique et ça repart dans l'autre sens. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est un côté un peu magique, mais c'est vrai, les prises fonctionnent à double sens. Donc en fait, on se sert de la prise de courant pour injecter de l'électricité solaire dans son circuit électrique et automatiquement, dès qu'on va brancher, l'électricité solaire va être diffusée dans tout son circuit électrique et ce qu'on prend sur le réseau va immédiatement baisser. Donc à l'instant où on branche, toutes les prises de courant, il faut juste respecter, en termes de sécurité, maximum 4 panneaux par circuit de prise. Voilà, mais après, on peut en mettre sur plusieurs circuits de prise. Et la plupart de nos clients, ils en commandent en moyenne 3 panneaux. Donc ils respectent la préconisation. Donc voilà, c'est vraiment très rapide et très simple. Pour quelle taille les panneaux? C'est vrais panneaux solaires, la taille standard, c'est 1,80 m sur 1,05 m. Donc c'est assez grand. C'est assez grand, ouais. C'est 2 mètres carrés, c'est le format standard du panneau photovoltaïque. D'autres questions avant de délibérer? Bon, bah alors, on se retrouve juste après pour découvrir les notes. Thomas, vous venez à l'instant de pitcher. Est-ce que vous êtes fier de votre pitch? Est-ce que vous avez oublié des choses ou est-ce que vous êtes content de vous? Globalement content, même si c'est sûr que ça aurait pu être un peu mieux, un peu balbutié à la fin. Mais voilà, globalement, j'ai dit l'essentiel. J'aurais aimé peut-être dire 1 ou 2 phrases en plus que j'avais préparées, mais c'est vrai que le temps défile vite. Donc, mais voilà, c'est sans regret. J'ai fait au mieux de ce que je pouvais. C'est quoi les 1 ou 2 phrases que vous avez oublié de dire? C'était le nombre de nos clients, voilà, 1500 clients en seulement une année. Du coup, qu'on a équipé, et après le rythme de croissance qu'on a actuellement et notre ambition à 4-5 ans. Est-ce que vous appréhendez le retour en plateau?
Non, moi je suis plutôt curieux de savoir les remarques pertinentes qu'on va pouvoir m'apporter, voilà, le feedback constructif. Donc non, plutôt curieux et impatient de savoir un peu les réactions du plateau. Bon, bah, il n'y a plus qu'à. C'est parti, on retourne en plateau pour écouter les retours de nos coachs. Nous sommes de retour avec Thomas pour découvrir les notes qui lui sont attribuées. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. Et c'est un triple 7. 7 pour le pitch, 7 pour le marché, 7 pour le produit. Eric, je te laisse commencer à expliquer ton 7 pour le pitch. 7 prometteur, j'ai envie de dire. Alors, je vais te parler un peu de la forme, beaucoup du fond. Un peu de la forme. Là, tu étais dans ton naturel, donc à l'aise, mais je pense qu'il faut que tu t'entraînes à parler avec plus de force. Je pense que tu gardes un peu, ta voix, elle est un peu basse, et tes mots sont un peu dans ta bouche. Il faut que tu nous les envoies un peu plus fort pour qu'on les entende. Plus d'intonation à certains moments. Il faut que exactement. Il faut que c'est notre confort sonore dont il est question. Après, maintenant, sur le fond, pourquoi 7 et pas 8 et pas 9 ? Parce que je pense que techniquement, même si on comprend bien ce que tu fais, il y a une erreur au niveau du démarrage. Et en fait, tu as commencé à parler de ton produit au bout d'1 minute. J'ai bien regardé. Pourquoi ? Parce que tu as été trop long sur le démarrage. Et tu as été trop long parce qu'il y a toute une partie qui ne sert à rien. Celle où tu nous dis l'énergie solaire, c'est vachement bien pour l'économie, pour l'écologie. Et en fait, on le sait. C'est pas ça le problème auquel tu réponds. Et donc, il faut démarrer par le problème auquel tu réponds. Et le problème auquel tu réponds, c'est intéressant parce que c'est un paradoxe. Et les paradoxes, c'est d'excellentes façons de démarrer un pitch. Donc, c'est à quelque chose comme le solaire, tout le monde trouve ça très bien et personne n'en achète. Et là, tu fais pourquoi ? Bam, tu me dis pourquoi, et là, ça y est. Tu me dis c'est pour ça qu'on a créé. Et là, c'est fini. Tu es sur un toboggan. On gagne 20 secondes déjà. Et là, tu gardes 20 secondes, tu es sur un toboggan, ce qui fait que, et je termine, parce que là, tu n'as pas eu le temps de terminer. Et donc, il manque quelque chose à la fin. Moi, ce que je te demande, c'est un point d'interrogation au début et un point d'exclamation à la fin. Donc, le point d'interrogation, je viens de te le donner. Et ça va te laisser le temps de nous mettre un point d'exclamation à la fin pour bien marquer ton territoire dans la mémoire de ton public. Non. Très pertinent. Incroyable. Merci pour ce mail. Toujours, Eric. Incroyable. On passe au marché cette fois avec Alice. 7 sur 10. Oui, absolument. Alors, j'aurais pu aller plus haut puisque, évidemment, que le solaire est une énergie renouvelable à l'infini. Et donc, du coup, dans l'idée, on pourrait se dire qu'on pourrait tous s'équiper pour produire notre propre électricité. Mais la question que je me pose, c'est que ça se passe au niveau des particuliers, que ça se passe du coup en B2C par rapport en B2B qui ensuite redistribue. Et donc, ça veut quand même dire qu'il y a cette notion d'aller équiper un très, très grand nombre de foyers avec une durée de vie limitée. Et donc, on n'a pas pu rentrer dans ce détail, mais... sur le canal de vente, exactement. On peut accélérer plus vite. Stratégie commerciale et puis aussi durée de vie. Voilà. Ouais, d'accord. Ok. Fred, 7 pour le produit. Oui, c'est toujours un challenge quand Eric a été aussi excellent. Parce que c'est nous, tu sais, on se met des notes entre nous. Après, et Alice, alors est-ce qu'on est bon sur nos... Merci. Voilà, et Alice Et aussi. Alice. Non, mais parce que non, mais on a tous les deux dit que Eric était incroyable. Voilà, donc mais Alice était incroyable. Ça, je le dis aussi. C'est une émission pour ma mère. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est celle-là. C'était celle-là. C'était celle-là. Et on la Merci, maman. salue. Voilà. On Bonjour. pense à toi. On dit bonjour à la maman d'Eric. Bonjour. Donc, non, ce que je voulais dire, c'est que je vais aller sur un autre sujet par rapport au produit. Donc, j'ai mis 7. Ça ressemble à un bon produit, mais moi j'ai une grosse question quand même, qui est l'impact environnemental de cette chose-là, de bout en bout. C'est-à-dire, est-ce que, in fine, l'énergie qui sera produite par cet objet-là sera supérieure à l'énergie qu'il a fallu pour le construire? Parce qu'on a entendu ça quand même pas mal de fois, qu'en fait, il fallait beaucoup d'énergie pour construire des panneaux solaires, qui, en fait, sur leur durée de vie, ne vont pas tout restituer. Donc, alors, est-ce que vous avez la... Oui, il est prouvé qu'un panneau solaire, aujourd'hui, il rembourse sa dette carbone au bout de 3 ans seulement, alors qu'il a une durée de vie maintenant de quasiment 30 ans. D'accord. Il y a même des panneaux qui sont garantis jusqu'à 30 ans. Et nous, on a des panneaux assemblés en France qui sont garantis jusqu'à 25 ans. Ok. Et nous, on a fait le choix aussi d'utiliser des panneaux solaires bas carbone assemblés en France, et donc qui sont à peu près un impact carbone 43% plus faible qu'un panneau à 100% assemblé en Chine.
Ok. Donc c'est-à-dire que lui, 43% de moins que 3 ans remboursé sa dette Ouais, carbone. c'est ça, 1 an et demi, voilà, an et parce demi. que Sur en Chine, 30 ils ont ans. encore un mix charbon de 60% en charbon. Mm. Et en France, on est à un mix électrique ou Nucléaire. nucléaire, donc un bas carbone. Je sais pas, moi je trouve que c'est une information que j'aurais bien aimé avoir, parce que justement quand on parle Ouais. d'efficacité énergétique, du 30 fait ans, que ouais. le solaire c'est peut-être le futur, c'est bien d'expliquer pourquoi. Aussi, peut-être. La durée de vie, c'est Effectivement, 30 ans et aujourd'hui, c'est vraiment bas carbone, donc ça s'est bien amélioré depuis des années. Ouais. Merci beaucoup Thomas, merci d'avoir été avec nous et puis très très bonne continuation à Sonétique.